Bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, vivement que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin je reviens vers vous avec une autre exhortation qui me semble être nécessaire pour certaines personnes. Soyez attentifs s'il vous plaît. Tout d'abord, il est primordial que nous revenions sur la mort du Christ. Parce qu'au milieu de tout ce bouleversement, il est nécessaire que nous sachions sur quoi baser notre foi. Tout ce que nous voyons a été déjà prévu. Ce sont les signes annonciateurs de la venue du Christ. C'est pourquoi j'aimerais qu'on reparte à la base, on reparte à la source. Prenons notre lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. J'aime bien ce verset. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà. Ce passage nous laisse clairement entendre que ce n'est que par le moyen de la mort de Jésus. Lui, il a pris nos fardeaux. Il a pris tout ce qui pesait sur nous. Il a pris tout ce qui nous condamnait. Il a pris tout ce qui nous conduisait sur le champ de la mort. Alors, c'est par les meurtrissures. Ce n'est pas par autre chose, frère. C'est par les meurtrissures. Il a été martyrisé, il a été blessé, il a été torturé pour que toi tu aies la vie, pour que toi tu aies la guérison, pour que tu sois guéri. Ce n'est pas un remède qu'on va prendre à gauche, à droite, un remède fétichiste qu'on va venir te présenter sous forme d'une quelconque révélation faite et tu vas dire je serai guéri par là. Non, c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Attention au message fétichiste aujourd'hui. Lorsque je parle des messages fétichistes ou bien des révélations fétichistes, je ne parle pas de la science. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui qui circulent à gauche et à droite, que pour guérir du coronavirus, il faut faire telle pratique, il faut faire cela, des choses qui sortent même de l'ordinaire. On va te dire de prendre telle chose. Les révélations, on ne sait pas, je ne sais pas comment donner sens à ce genre de choses. Attention les amis, nous poursuivons. Prenons le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Frère, c'est un acte de confession, c'est un acte de foi. La vie chrétienne, ou bien la manifestation de la puissance de Dieu se concrétise par la foi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi que Christ est mort en réalité. Tu n'as pas la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est toi qui veux croire à des révélations qui sortent de je ne sais où. Attention à ce dans quoi on s'enfonce. Il suffit de croire d'abord dans son cœur. La foi est une ferme assurance. Tu crois dans ton cœur, tu es convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la croix, il est venu sur la terre, il est mort à la croix pour toi, il est mort à la croix pour moi. Et par ce meurtrissure, tu as la vie. Il suffit d'abord que tu crois ça. Il suffit que tu crois ça. Ensuite, tu le confesses de ta bouche. Jésus, je te prends dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je te prends dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, 1, il devient ton maître. 2, il devient ton sauveur. Il devient ton sauveur. Si tu confesses de ta bouche, il te suffit de confesser. Crois d'abord dans ton cœur et confesse de ta bouche. Ce n'est pas la peine de s'attacher à des révélations fétichistes, de croire à des paroles prophétiques qui sortent de je ne sais de quelle dimension. Attention, sinon on va tomber dans des pièges et on le regrettera. La vie ne se limite pas là, on le regrettera. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 24, du verset 23 au verset 26. Si quelqu'un vous dit alors, Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Frère, beaucoup de fausses révélations, beaucoup de fausses prophéties. C'est ça les derniers temps. Mais c'est ça les derniers temps. Ne croyez pas à n'importe quoi. Ne croyez pas à n'importe quel message. Jésus te guérit ou te met à part. Lorsque tu prends Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà mis à part. La Bible dit que lorsque toutes ces choses arriveront, les élus, les fils de Dieu, les saints, ne seront atteints d'aucun mal parce que nous sommes sous la garantie du sang de Jésus.
Frère, si tu as pris Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Ne crois pas ou bien n'y mets pas foi à tous les messages qui viennent ici et là. On va te dire, ouvre ta Bible, page ceci, tu vas voir les cheveux. Ça là, ça. Faites attention. Faites attention, parce qu'il y a des révélations qui vont commencer à arriver, à se manifester, des prodiges. Il a donné le pouvoir à la bête de faire, il a été donné le pouvoir à la bête de faire certains miracles, une grande quantité de miracles. Attention, les amis. Attention. Tu auras une révélation, tu auras une vision. Quelqu'un va te dire, j'ai eu ceci, et c'est vrai, ça se manifestait. On ne t'a pas dit que ça ne se manifestera pas. On ne t'a pas dit que le diable ne fera pas de miracles. On ne t'a pas dit que les démons ne feront pas de miracles. Mais attention à ce à quoi vous croyez. Parce que dans ces temps si sensibles, chacun risquerait de vendre son âme au diable sans en avoir connaissance. Attention mes amis, attention. C'est pas pour rien qu'il dit veillez et priez. Que celui qui se sanctifie davantage. C'est pour être à l'abri de tous ces pièges du malin. Faites attention, ne croyez pas tout ce qui vient, ne croyez pas tout ce qu'on dit, ne croyez pas toutes les prophéties, ne croyez pas toutes les visions. Voici pourquoi il dit examinez les prophéties. Avec quoi on examine les prophéties? Avec la parole de Dieu. Il dit dans les derniers temps, toutes ces choses se manifesteront. Tu vas prendre ta Bible, tu vas pager, tu vas trouver ceci, tu vas aller faire telle pratique, tu vas aller crier ceci. Non, ne cherche pas la guérison jusqu'au point où tu vas vendre ton âme. Attends la chloroquine qu'on t'a dit, qu'ils ont trouvé. Mets-toi dans ta chambre, à genoux, prie, supplie le Seigneur, répands-toi, appelle la grâce de Dieu, sanctifie-toi, donne ton cœur à Christ, crois que Christ est mort pour toi et tu vivras. C'est la seule solution que je te propose en tant que fils de Dieu. C'est la seule solution. Fais attention, ne crois pas à n'importe quel message, sinon tu vas perdre ton âme pour rien. Attention. Voici pourquoi j'aimerais ajouter ceci. À chacun de nous, il a été donné une intelligence particulière. Libre à toi de croire, d'accepter ce qui vient, ce qui est dit. Mais attention, attention dans quoi tu plonges. Attention sur à quoi tu prêtes foi. Parce que tu risques de le regretter. Ces événements ne sont que les événements introductifs. Il y a d'autres qui arrivent. Veille sur ton âme et fais attention. Fais attention. C'est par abondance du cœur que ma bouche a parlé. Libre à toi de croire, d'accepter, de t'humilier devant Dieu. Libre à toi. Tout se passe devant toi et toi seul as la faculté de choisir selon ta conscience ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu te bénisse. Shalom.